Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une petite réflexion à partir de l'évangile du dimanche prochain. Écoutons donc l'évangile. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je veux faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien doit-il à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui n'est pas un code moral, c'est une épée. Luc vient trancher nos illusions. Il nous montre un gérant qui a trahi la confiance de son maître et qui, pris au piège, se sert encore des biens des autres pour se préparer un avenir. Et Jésus conclut: nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Cette parole, cet évangile, tombe au cœur de notre histoire camerounaise comme un jugement et un appel pour tous. Elle nous demande: qui sers-tu vraiment? Dieu ou l'argent? Le peuple ou tes intérêts? La paix ou la violence? Dans la Palestine du 1er siècle, les intendants géraient les domaines des puissants. Ils prenaient leur part sur le dos des pauvres. Le maître de la parabole exige des comptes. L'intendant se dit: je ne peux plus creuser ni mendier, et il remet les dettes pour sauver sa peau. Jésus ne glorifie pas sa fraude, il glorifie son habileté. Savoir se retourner, savoir préparer l'avenir. Et il nous avertit: faites de même, mais pour le royaume de Dieu. Le Concile Vatican II affirme que Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples. Gaudium et Spes, numéro 69. Autrement dit,
tout responsable est intendant, non propriétaire, tout citoyen est gardien, non spectateur. Nous ne sommes pas des spectateurs. Frères et sœurs, le Cameroun ressemble aujourd'hui à ce domaine confié à des intendants. Dans l'extrême nord, Boko Haram sème la mort. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, des enfants n'ont plus d'école à cause de la guerre civile. La corruption dévore la confiance. Les dettes sociales s'accumulent. On n'a plus confiance aux institutions. Et voici l'évangile qui nous interpelle. Ramenez les comptes, remettez les dettes, reconstruisez les liens. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, au numéro 382, dit: l'État doit garantir la sécurité des personnes et des biens et favoriser les conditions de la paix et du développement intégral. Chers dirigeants, chers responsables politiques, vous êtes des intendants, non des maîtres. Vous tenez entre vos mains les ressources et la vie du peuple. La vie en commun, nous dit Gordon Express au numéro 30, réclame des institutions au service des personnes, non pas au service personnel. Vous êtes appelés à la transparence, à la paix, à la lutte contre la corruption. Vous êtes appelés à écouter les cris des déplacés de l'extrême nord et des orphelins du nord-ouest et du sud-ouest. Aux citoyens, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des spectateurs. Le 12 octobre, chacun de nous portera dans sa main un bulletin qui est comme un talent confié par Dieu. Dieu nous a donné à chacun de nous un talent. L'Église nous rappelle la participation est un devoir à exercer de façon responsable et consciente. Chers amis, chers frères, chères sœurs, ne vendez pas votre vote. Ne vous laissez pas acheter par l'argent trompeur. Voter est un acte moral. Voter est un acte de foi. Voter est un acte d'espérance. Et n'oublions pas la solidarité concrète avec les victimes de conflits. La solidarité s'exprime dans le service. L'Évangile nous met au pied du mur. Vous ne pouvez pas servir de maître, nous dit l'Évangile. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Dieu est l'indifférence, Dieu est la corruption. Nous sommes appelés à l'habilité évangélique, non pas frauder, mais utiliser nos biens, nos votes, nos talents pour préparer un avenir de justice et de paix. Prions. Seigneur Jésus, toi le vrai maître, donne à nos dirigeants un cœur de service, un cœur de serviteur. Donne à ton peuple le courage de choisir la vie, la vérité et la paix. Fais de ton Église un lieu de formation à la citoyenneté et à la fraternité. Et toi, frères et sœurs qui m'écoutent, entends cette parole et l'écoutons aujourd'hui. Le royaume de Dieu n'attend pas. Le Cameroun n'attend pas. C'est maintenant qu'il faut choisir son maître. Amen. When you were born, your mama said, the Lord bless you and keep you.